Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Fabelec aujourd'hui en ce jeudi 12 juin 2025. Comment allez-vous? Je suis ravi de vous retrouver, ça fait quelques jours que je n'ai plus eu l'occasion de vous retrouver sur cette chaîne, je suis fort occupé, mais dès que j'ai le temps, je prends la peine de répondre à vos nombreuses questions. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question d'une personne qui m'a demandé comment détecter, comment savoir si en triphasé, l'ordre des phases est bon. Si par exemple on a trois fils de même couleur, imaginons qu'on a trois fils rouges, et comment savoir que ce fil-là c'est la phase 1, l'autre fil c'est la phase 2 et celui-là c'est la phase 3? Eh bien pour cela il y a plusieurs méthodes. On vend dans le commerce ce qu'on appelle des détecteurs de phase. Donc c'est un appareil électronique qui va mesurer en fait à chaque fois la tension de chaque phase avec la Terre, et c'est ainsi qu'il va pouvoir déterminer que ça c'est la première phase, la deuxième phase et la troisième phase. Il va pouvoir vous donner le bon ordre des phases. Alors c'est vrai qu'en règle générale, quand une installation est bien conçue, eh bien, tout simplement, on connaît l'ordre des phases simplement par les couleurs des conducteurs qui lui correspondent. À savoir, eh bien, pour la phase 1, c'est la couleur brun, pour la phase 2, c'est la couleur noire, la phase 3, c'est la couleur grise, et bien entendu, le bleu est réservé uniquement pour le neutre dans un système 3 x 400 volts. Voilà. Donc, détecteurs de phase, les appareils, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi les détecteurs de champ tournant, qui peuvent être électroniques, avec un système de LED, donc des diodes LED, et vous voyez simplement dans quel sens va la rotation. Si ça va dans le sens horlogique, eh bien, l'ordre des phases est respecté. Si ça va dans l'autre sens, si ça tourne dans le sens anti-horlogique, ça veut dire que eh bien, les phases ne sont pas dans le bon ordre et qu'il suffit simplement d'en permuter deux. Vous essayez jusqu'au moment où vous arrivez à avoir le sens horlogique. Bon, dans ces détecteurs de champ tournant, eh bien, ils peuvent être, pour les plus anciens, motorisés, pour les plus récents, eh bien, électroniques, effectivement. Donc, il y a aussi une autre méthode, c'est tout simplement de brancher sur votre installation triphasée un moteur asynchrone triphasé. Vous branchez votre moteur asynchrone triphasé, et donc vous mettez sous tension, et là vous voyez dans quel sens tourne le moteur. Si le moteur tourne dans le sens horlogique, eh bien là, il n'y a pas de souci, l'ordre des phases est respecté. Donc la phase 1, le fil qui arrive sur la borne correspond bien à la phase 1, sur l'autre borne à la phase 2, et la troisième borne à la phase 3. Si maintenant le moteur tourne dans le sens anti-horlogique, eh bien là, ça veut dire qu'il y a deux phases qui sont inversées. Alors vous le savez, pour le montage et le système de moteur triphasé à deux sens de rotation, eh bien pour faire tourner le moteur dans l'autre sens, on permute deux phases. Donc on inverse deux phases. On a trois choix. La phase 1 avec la phase 2, la phase 2 avec la phase 3, ou la phase 3 avec la phase 1. Voilà. Et là, à ce moment-là, le moteur tournera dans le sens anti-horlogique. Donc voilà pour répondre à la question qui m'a été posée pour savoir, quand on a des fils de même couleur, comment savoir à quoi correspondent chaque phase par rapport à ces fils. Je vais répondre maintenant à une deuxième question. Là, on va parler d'un autre domaine, on va parler de hi-fi, on va parler de son et d'amplification et d'enceinte. Alors, c'est une personne qui me dit, voilà, elle a une table de mixage qui a une puissance de 300 watts au niveau de son amplificateur. Et elle me demande, Fabien, qu'est-ce que je peux mettre comme enceinte sur cette table de mixage? Bon, déjà, ce qui est très important, c'est que les enceintes, elles doivent toujours avoir une puissance supérieure à l'amplificateur. C'est important, parce que si ce n'est pas le cas ou si c'est trop juste, vous risquez de les claquer. Donc je dirais pour une table de mixage de 300 watts, vous devez quand même avoir une marge de 100 watts. Donc c'est-à-dire que vos enceintes doivent au moins faire 400-450 watts. Voilà, c'est important. Si maintenant elles font 500 watts, c'est bon aussi. Mais il faut être de toute façon toujours avoir une puissance haut-parleur plus haute que l'amplificateur pour éviter de les claquer. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et autre chose aussi, et ça j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois sur la chaîne Fabelec, ce qui est important c'est l'impédance. Donc l'impédance, si vous avez un amplificateur où il est marqué 4 ohms, ne mettez pas par exemple deux haut-parleurs de 4 ohms en parallèle. Parce que si vous mettez deux haut-parleurs de 4 ohms en parallèle, ça vous fait 2 ohms de résistance équivalente ou d'impédance équivalente. Là vous claquez l'ampli, tout simplement. Si maintenant vous mettez vos deux haut-parleurs de 4 ohms en série, ça vous fait 8 ohms, ça va fonctionner. Ce qui va juste se passer, c'est que vous allez perdre en puissance, c'est logique. Mais ça fonctionnera. Donc là aussi, je vais dire l'idéal pour un amplificateur, c'est de bien respecter l'impédance. Mais on peut aller
à une impédance plus haute, c'est pas un problème, c'est juste qu'on va perdre en puissance. Mais par contre, jamais une impédance qui est inférieure à l'impédance de l'amplificateur. N'allez pas mettre sur un amplificateur de 8 ohms des enceintes de 4 ohms. Votre ampli, il va lâcher, parce que le courant qui va, je vais dire, transiter qui va passer par vos transistors de puissance sera trop important, vos transistors de puissance vont surchauffer, vont claquer. Donc voilà, c'est toujours très très important l'impédance, évidemment. Mais pour répondre à ta question, pour résumer, eh bien, au niveau de la puissance, ta table de mixage fait 300 watts, eh bien, tu dois aller sur des haut-parleurs qui font entre 400, 450, voire 500 watts de puissance. Pas en deçà. Ni 300 watts. Si tu te dis, j'ai un ampli de 300 watts, je vais mettre des haut-parleurs, des enceintes de 300 watts, ça va pas, c'est trop juste. Il faut toujours aller un peu plus au-dessus, et je dirais entre 100, 150 watts, 200 watts, c'est très bien. Pour éviter justement d'endommager les enceintes. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je referai encore une autre vidéo tout à l'heure, à mon avis, dans la soirée, puisque je vais encore être occupé ici en fin de journée. Mais voilà, merci en tout cas pour vos nombreuses questions et de l'intérêt que vous posez, l'intérêt que vous portez, pardon, à la chaîne Fabelec. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon jeudi après-midi. Et on se retrouve tout à l'heure.